La santé au travail doit être un axe prioritaire dans nos revendications et dans nos luttes. Notre priorité est de faire reconnaître une vraie médecine préventive. À ce sujet, la médecine préventive doit être composée exclusivement d'un médecin du travail, mais d'un vrai médecin du travail et pas forcément des médecins libéraux. Si on veut améliorer les conditions de travail des agents, si on veut que les médecins soient indépendants des collectivités locales, nous devons absolument tout faire pour que ces médecins du travail soient reconnus à la fois sur le plan social, c'est-à-dire des CDI, les titulariser, mais aussi avoir une grille de salaire qui leur permette de rester dans la fonction publique et de ne pas partir au bout de 2 ans, puisqu'ils sont écrasés à la fois par les missions, notamment sur les réformes et les fusions des régions, où leur champ professionnel s'élargit. Et nous devons absolument, mais absolument ça c'est incontournable, demander une vraie médecine du travail avec des médecins du travail professionnels. L'amélioration peut être dans l'idée d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui peut permettre d'apporter en plus dans l'amélioration des conditions de travail des agents et surtout d'améliorer leur poste pour des conditions de travail optimales. Nous devons tout faire pour qu'en territoire, nous soyons en capacité d'armer nos mandatés CHSCT dans l'amélioration, dans la prévention et dans l'accompagnement des agents en difficulté et notamment sur la pénibilité qui aujourd'hui est très très peu reconnue. On ne doit pas se contenter des textes qui prévoient la chaleur, le bruit, etc. Le cœur des métiers comporte pour certains une pénibilité accrue et les textes ne le reconnaissent pas. Donc nous devons absolument être à l'offensive, être vigilants, être près des salariés et faire avancer les droits des agents dans ce domaine. Nous devons nous doter d'outils importants. Ces outils sont, entre autres, des collectifs de travail sur santé au travail et conditions de travail. Nos mandatés CHSCT devront être vigilants sur la prévention, ce qui permettra à nos agents de travailler dans des bonnes conditions, d'éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles autant que faire se peut. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus d'agents qui sortent du dispositif de la fonction publique, qui sont ou licenciés pour inaptitude physique ou mis à la retraite pour invalidité. Nos instances doivent faire en sorte que ces agents puissent bénéficier d'une reconversion. Ce n'est pas parce qu'on a perdu une partie de la vue qu'on n'est pas capable de faire autre chose et d'aller vers une reconversion professionnelle. Il faut absolument que nous prenions toute notre place dans ces instances, là où c'est important, là où on peut revendiquer, là où on peut améliorer les conditions de travail des salariés. Notre rôle, c'est aussi de permettre aux agents de la fonction publique de sortir de leur activité salariée pour pouvoir prétendre à une retraite dans les conditions optimales et que ceux-ci soient en bonne santé. Ils sont rentrés en bonne santé dans la fonction publique, ils doivent sortir de la fonction publique en bonne santé. Nous devons forcer tous nos élus, tous les politiques qui nous gouvernent, que ce soit dans les communes, dans les communautés de communes, à respecter les textes et décrets, aller au-delà. Les circulaires, on ne s'assoit pas dessus. Les circulaires, elles ont été signées. Ce sont des accords. Et à ce titre, il faut absolument que nous soyons très vigilants et que nous soyons à l'offensive. Les mettre devant le fait accompli, c'est aussi améliorer les conditions de travail de nos agents et en tout cas de nos collègues salariés de la fonction publique.